Salut toi, bienvenue sur TMT Techmatech Informatique. Aujourd'hui, je fais une petite modif sur ma tour, histoire d'optimiser les choses et de gagner un petit peu en performance. Je tourne et je t'explique. Voilà, donc tu vois là, j'ai ma barrette de RAM Corsair Vengeance Pro RGB KHS, mais ça va être l'objet d'une autre vidéo. Soit elle est passée avant celle-ci, soit elle passera après, peu importe. Ici, j'ai un disque dur, tu vois, qui est en SATA, en USB 3 jusqu'à mon PC. J'en ai un autre ici, en USB 3 aussi, jusqu'au PC également. Et je suis en train de copier le contenu de mes deux SSD internes. Donc c'est des SSD NVMe qui se trouvent au niveau d'en dessous de la carte graphique, par là-bas. Il y a une espèce de plastron, ils sont dedans. Et en fait, il y a quasiment 1 giga sur les deux. Donc il y en a un, il y avait 900 gigas à peu près, donc je le copie sur un disque de 1 Tera. Et l'autre, il y a 586 gigas et je le copie sur un disque de 640 gigas. Donc je suis en train de tout récupérer ça pour faire un backup. Ensuite, j'ai enlevé mon disque dur système, je vais aller dans le BIOS, donc tout ça je vais vous le montrer. Et dans le BIOS, je vais passer ces deux disques durs en RAID 0, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont s'accoupler pour que Windows ne voie qu'un seul disque, mais de 2 Tera, au lieu de deux disques de 1 Tera, donc 1 plus 1 Tera. Là, il va avoir qu'un seul disque de 2 Tera, donc du coup, en fait, les performances des deux disques vont être décuplées, vu qu'ils vont travailler en parallèle, au lieu de travailler chacun séparément, ils vont travailler en parallèle. Et du coup, je vais essayer de refaire des partitions dedans pour reprendre le même lettrage, remettre mes données à l'identique et basta. Donc moi, ce sera entre guillemets transparent, sauf qu'en fait, ce sera un RAID derrière qui tournera. Donc du coup, ce sera beaucoup plus performant. Donc je vais vous montrer ça dans la carte mère qui est une Asus ROG X570 Formula 5, 6, 7, 8 je crois que c'est le 8, avec mon 3950X d'AMD, donc bon, je te montre tout ça de suite. Allez, on approche de la fin des copies, c'est toujours méga long, mais tu vois, je copie vers deux disques durs HDD, donc de deux SSD vers deux HDD, ça copie quand même pas mal, hein, 112 mégasecondes. Donc lui, je viens de le relancer, parce que j'ai changé de disque, je suis passé sur ça, sur un disque dur externe que j'avais déjà. Lui, a priori, ça m'a fait erreur sémaphore, je sais pas quoi. Donc je sais pas si ça vient du disque ou de l'adaptateur. Avec celui-là, j'ai pas eu d'erreur. Direct, ça commence à copier, à avoir du débit. Donc tant mieux. Le premier a bientôt fini, donc impec. Allez, la suite demain, parce que là, c'est 22 h. Donc la suite demain. Là, ici, pardon, je reprends depuis le début. Ici, là et là, sous ce carénage, qu'on va ouvrir après, j'ai deux SSD. À l'époque, quand j'avais fait le système, j'avais un SSD de 512 Go pour le système et un SSD de 1 Tera pour les jeux. Avec le temps, j'ai eu des besoins supplémentaires de stockage. J'ai rajouté ici, dans ce petit boîtier, un autre SSD de 1000 Go. Ce que je vais faire, c'est que ce SSD de 1000 Go va venir avec l'autre SSD de 1000 Go là-dedans, comme ça ils seront tous les deux au même emplacement physique, et mon système passera dans ce petit boîtier. Donc ce petit boîtier, je vais devoir l'ouvrir. Pour cela, il y a 4 vis ici. Donc, normalement, il y avait des dissipateurs thermiques. J'espère qu'ils sont encore en bon état parce que j'en ai pas d'autres. Bon, ça va. Hop là, il est même encore souple, tu vois. Donc tu vois, mon SSD crucial est là.
Il y a un autre dissipateur thermique en dessous. Et ça, je vais l'enlever après. Parce que là, je vais m'attaquer à... Je sais plus si les vis, elles ont un arrêtoir. Je crois que oui. Elle est trop bien, cette carte mère. Trop cher, mais trop bien. Donc cette carte mère, je l'avais présentée dans mes vidéos. Vous pouvez aller la retrouver si vous le souhaitez. Il faut compter quand même 600 €. Hein. Hop là, on voit qu'il y a un pad thermique qui se balade. Donc là maintenant, il faut réussir à les identifier. Ce qui n'est pas facile. Parce que bien sûr, j'avais dû enlever les étiquettes pour pouvoir les mettre sur les dissipateurs. Et je crois que le bleu, soit c'est le Kingston. Ah mais la vis retient les deux, pardon. Et le noir, ça doit être le Corsair. Hop là. Donc on va regarder. Peut-être que je l'avais mis derrière, je ne me rappelle plus. Ah voilà. J'avais pas été trop débile. Regarde. Vu que j'avais enlevé l'étiquette devant, je l'avais remise derrière. Donc ça, c'est mon disque SSD système. Donc du coup, je vais transvaser les deux. J'allais mettre un peu d'alcool pour nettoyer la colle qui peut rester ici. Maintenant, je mets mon SSD. Je remets mon dissipateur. Toujours avec des mains propres, c'est-à-dire que vous venez de les laver. Et on le met de telle façon qu'il recouvre bien sûr entièrement les pattes, les puces mémoire, pardon. Voilà, ensuite, on va pouvoir revisser l'ensemble. Alors c'est vrai que travailler sur un PC debout, c'est pas ce qui est le mieux, hein. On est d'accord. Ok, maintenant, on va remettre la carte graphique. Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi je la mets sur le deuxième slot PCI en bas et pas en haut. Tout simplement parce qu'en haut, elle ne pourrait pas rentrer à cause de mon système de water cooling qui est vraiment assez imposant sur cette partie-là. Donc elle ne peut pas rentrer. Donc je suis obligé de la mettre là, en attendant que je commande un riser PCI pour la remettre ici, donc à la verticale. Allez, nous voici into the BIOS. Donc dans notre BIOS, nous allons chercher déjà quelque chose qui s'apparente à
au disque dur, SATA configuration, on voit bien que donc tout ça c'est les SATA et nous on est ici M2. De toute façon, je pense que le RAID il se fait quand même ici. HCI RAID. Ah voilà, tu vois. Ah non, en dessous. NVMe RAID mode. Ah, on peut même désactiver les ports SATA. Ça marche si je les désactive? Vu que j'ai pas de SATA. NVMe RAID port. Enable. Et après, il faut aller où? Alors, il me met No NVMe device found. C'est bizarre ce truc. Ah, voilà. Tout en bas. RAID Expert 2 configuration utility. Ouais, donc il voit bien mes deux NVMe. Là et là. Non RAID 1 Tera, non RAID 1 Tera. Ok. Donc là, on peut les delete si on en a déjà. Donc comme on a dit, là, ça supprime entièrement tous les... Ça va me vider les disques. Hein. Voilà. Donc là, les disques sont complètement reset. Là, je peux voir les propriétés physiques des disques, initialiser les disques, etc., etc. Mais nous, on va rester là sur le Array Management. Donc du coup, vu qu'on a supprimé, on peut créer. Et là, on choisit le niveau de RAID. Tu vois, tu as un résumé en bas. Donc nous, on va utiliser le RAID 0, qui en fait va utiliser les deux disques pour travailler en même temps et me faire un seul gros disque de 2 Tera, mais qui sera très rapide, parce que la puissance des deux sera combinée. Le RAID 1, c'est intéressant si tu veux faire de la sauvegarde de données, c'est-à-dire que tu vas avoir un disque qui va être utilisé pour mettre toutes tes données dessus, et un autre disque qui sera un disque miroir sur lequel tes données seront répliquées. Mais toi, dans Windows, tu ne verras que un disque. Et le RAID 5, c'est un peu un mélange des deux. Alors, c'est le RAID 10 qui est un mélange des deux, qui a été remplacé par le RAID 5 qui est un peu plus performant. Donc moi, je vais rester sur le RAID 0 parce que je m'en fiche d'avoir une sauvegarde de données. Voilà. Et là, je choisis. Ah, tu peux choisir s'il y a des disques durs mélangés dans le lot. Bon, moi, c'est que des SSD. Je veux que ce soit lui et lui. Voilà. Là, tu vois, je peux choisir la taille. Donc moi, 2 Tera. Je peux sélectionner le cache, donc au maximum. Donc ça, je vais laisser par défaut. Alors attends, qu'est-ce qu'ils disent? Read cache. Read data will be prefetched. Data will be performed only when requested. Bon, on va laisser le cache par défaut. Et là, je vais créer mon array. Voilà. Là, si je retourne dessus, je vais voir mon array 1 qui est le RAID 0. Et là, on est bon. Donc, je vais sauvegarder et redémarrer. Moi, je vais éteindre le PC. On va remonter notre disque SSD système. Et normalement, il devrait être vu en dehors du RAID. Donc, je pourrais démarrer dessus sans changement. Allez, power et verdict. Il est immense mon écran. Allez, donc normalement... Alors du coup, je sais pas s'il va le voir ou pas. Alors tu vois, dans le boot option, j'ai bien un Windows Boot Manager AMD RAID 480 Go.
Donc on va voir si s'il arrive à booter sur mon disque dur non RAID, ou alors il faudra que je le crée. Ah si, ça boot. Impec. Donc la deuxième question, c'est est-ce que dans Windows on va bien voir les deux, enfin l'unique RAID. Ah ben ça me les a pas pris en RAID. Alors je les vois là en partition principale. Je pense qu'ajouter l'autre disque, ça m'a pété le RAID. Bon, donc un bon paquet d'heures plus tard, j'ai fini par... Il n'y a rien qui fonctionne. Donc j'ai fini par retirer à nouveau mon SSD système, supprimer le RAID, le recréer et booter sur une clé USB de Windows. Donc là, je choisis ma version de Windows. Et je vais essayer de voir une technique que j'ai trouvée ailleurs. Voilà, donc là, je vais faire charger un pilote. Et là, a priori, il faut que je charge chacun des pilotes. Jusqu'à ce qu'il détecte le RAID, un truc comme ça. Donc pour les 3 dossiers. Donc ces pilotes, je les ai téléchargés sur le site AMD, je les ai mis sur la clé USB bootable. Et tu vois, je les ai mis dans un dossier. NVMe, hop. Peut-être là, je me suis chié. Oh, il y a 3 tonnes. Donc je pense qu'il va falloir un peu tous les tester jusqu'à ce qu'ils voient apparaître un truc. Ah. Nous avons réussite. Donc là, je vais créer ma partition. Hop. Attends. Est-ce que je crée ma partition ou est-ce que je le laisse comme ça et je remets ma carte RAID? Je vais tenter de le laisser comme ça. Non, attends. Comment on va faire? Non, ça va pas. J'essaie d'installer Windows dessus. Bon, on va voir. Je vais aller au bout. Quand ce sera installé, je mettrai mon ancien disque. J'essaierai de booter dessus. On verra bien. Bon. J'ai une bonne nouvelle. Donc, dans la clé USB... Enfin, n'importe quoi. Donc, dans l'installation de Windows, j'ai bien installé, entre guillemets, Windows sur le disque, le RAID de 2 Tera. Quand l'installation s'est terminée, que le PC a commencé à redémarrer, je l'ai éteint. Et j'ai reconnecté l'adaptateur NVMe, donc mon SSD système. Et là, quand je vais dans mon BIOS, j'ai une chose que je n'ai jamais vue depuis tout à l'heure. J'ai mon AMD RAID, qui n'est pas un vrai RAID. C'est mon disque système de 500 Go. Et là, j'ai 2 Tera. Et ça, avant, je l'avais pas. Avant, je voyais que lui. Et je voyais rien d'autre. Et lui, je le voyais pas. Donc là, maintenant, je le vois. Et là, pareil, sur les boot options, je peux le sélectionner. Et j'ai mon Windows ici. Donc, je vais sélectionner mon 512 Go. Essayer de booter dessus et voir si dans le gestionnaire de disque, je vois une partition de 2 Tera que je pourrais supprimer. Du coup, ça me fera un seul volume de 2 Tera et je pourrai en faire ce que je veux ensuite. Raté. Il voit toujours 2 partitions comme ça. Bien relou, cet enfoiré de truc. Donc, je pense que je vais aller tout péter, réinstaller le Windows et créer la partition directement depuis le truc de Windows, depuis l'installation de Windows et on va voir. Allez, donc finalement, ça fonctionnait pas, donc j'ai tout pété, mais tout. Et j'ai recréé un RAID, donc là j'ai mon RAID 0 mais qui est pas détecté, et ici mon autre RAID qui est RAID, comment ils appellent ça?
Enfin, genre prêt pour un raid, alors que t'as qu'un seul disque. Donc c'est ni un 0, ni un 1, ni rien. C'est juste prêt pour un raid. Donc on va refaire comme tout à l'heure. Charger les pilotes. Et à force, il va me détecter normalement un 500 et un 2 Tera. Donc je reprends juste après. Voilà, et là, bingo, tu vois. Mon disque 0 de 500 Go et ma partition 1 de 2 Tera. Donc je pense... On va voir. Si je supprime tout. OK. Donc je choisis d'installer mon Windows sur le 500 Go. Et là, attends, c'est quoi? Donc ça, après, je devrais le voir comme ça une fois le Windows installé. Bon, j'installe le Windows, on va voir après. En fait, si c'est que ça qui me bloquait, c'était que mon autre disque doit être aussi, en gros, dans le système RAID, mais pas dans le RAID 0. Je sais pas si tu suis un petit peu. Hein. Allez, on se reprend une fois que tout ça, c'est fini. Nous avons réussi. Bon, faut tout réinstaller par contre, mais... Tu vois, j'ai bien ici mon disque 0, donc un RAID. Je sais pas d'ailleurs... Je suis un périph' comment il le voit. AMD RAID configuration, je sais pas quoi. Hop. Ouais, tu vois, il me voit bien 2 RAID. Super. Donc là, je vais pouvoir créer une partition de la moitié et une autre partition de la moitié. Et comme ça, en fait, j'aurai mes deux partitions sur mon RAID. C'était mon but. Et voilà, nous avons réussi. Bon, bah, plus qu'à installer tous les drivers, tout. Tu vas pas me croire. Cette vidéo, elle a été tournée en mars. Nous sommes aujourd'hui, elle a été tournée le 8 mars précisément. Nous sommes aujourd'hui le 26 juin, donc je suis en train de faire le montage. Comme tu vas pouvoir voir, voilà, tu vois, je suis en train de faire le montage. Et ce qui est génial, c'est que comme d'hab, j'ai oublié de faire l'outro. Donc je te fais l'outro maintenant. Pour te dire que cette vidéo s'achève là, que je te remercie de l'avoir regardée, que je t'invite comme d'habitude à liker, partager, t'abonner. J'espère que ça t'a aidé. Donc en fait, la galère, voilà, c'est ce que je te disais, c'est qu'il faut absolument que les 3 disques soient dans le RAID. Donc il y en a le disque système qui est dans le système RAID, mais qui ne sera pas ni en RAID 0, ni en RAID 1, ni en rien du tout. Il va être en ce qu'on appelle RAID capable. Et les 2 autres disques, ceux qui sont réellement en RAID ensemble, ils sont en grappe, on appelle ça, eux, ils sont en RAID 0. Et en faisant ça, ben, ça m'a permis de réinstaller mon système. Est-ce que j'ai vu des gains? Oui, c'est-à-dire que je copie des fichiers, par exemple, à plus de 1 gigaseconde, entre, par exemple, soit de ma partition à mon autre partition, donc dans mon RAID, soit même au niveau de mon SSD système vers mon RAID, ça va très vite. Au niveau de mon réseau, ça va un peu plus vite. Bon, après, tu es toujours limité par le disque dur qu'il y a derrière sur ton serveur ou quoi. Mais franchement, ça va. En écriture, en lecture, j'ai gagné un temps de ouf. Donc du coup, j'ai une partition où je fais tout mon montage YouTube parce que ça demande quand même pas mal de ressources. Ceux qui montent du YouTube le savent. Donc j'ai tout mis dessus. Et mon autre partition, j'ai tous mes jeux. Et mon disque système, j'ai tous mes programmes. Voilà. Donc voilà, bref, pour les petits détails. J'espère que cette vidéo t'a plu. À très bientôt. Ciao.